Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui va être très différent de ce qu'on a fait maintenant là, qu'on vient de faire, donc avec les tirages astrologiques. Donc je reprends les tirages sentimentaux, généraux bien entendu, à visée générale, donc ça veut dire, comme vous le savez, que ça ne peut pas parler à tous. Alors, je ne vais pas porter d'intention concernant cette guidance. Je vais laisser donc mes guides, je vais donner toute liberté à mes guides de s'exprimer à travers moi, au travers des cartes aussi. Voilà, donc nous allons voir ici ce qu'ils vont nous dire. Alors, pour cela, donc, je vais utiliser en grosse partie mon tarot que j'utilise d'habitude, vous connaissez peut-être. Donc c'est le tarot de l'Art Nouveau, le tarot doré de l'Art Nouveau, je ne sais plus trop son nom. Alors je n'ai pas la boîte là tout près. Non, je ne l'ai pas. Donc je crois que c'est ah bah si elle est là-bas. Attendez, je vais regarder. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. Donc je ne sais pas si... Moi j'ai l'édition anglaise apparemment. Mais peut-être qu'en français il existe, je ne sais pas si... Bon, donc ça serait le tarot doré de l'Art Nouveau en français. Voilà. Et puis nous allons ajouter donc à cela donc différents oracles qui viendront compléter ce tirage. Et je vais commencer tout de suite par l'oracle de la sorcière noire et des runes. Donc pour avoir les énergies générales de ce tirage, alors on va commencer. Donc quand je parle, donc ça va être quand je parle de votre autre, puisqu'il va s'agir d'un tirage sur votre autre, vous pouvez y mettre un homme ou une femme, peu importe. C'est à vous de voir si cela vous parle. Alors le tarot, concernant le tarot, donc je vais utiliser les cartes à l'endroit. Voilà, alors on va couper. Je sens que je dois encore mélanger un petit peu. Je vais faire une coupe pour avoir donc deux cartes ici qui vont nous parler donc de l'énergie principale du jeu. Alors j'ai les vipères, les langues fourchues, communiquent, ragot, médisance. Et là j'ai Naoudiz, donc c'est une rune. Acceptation, tempérance. Alors ici donc il va s'agir peut-être ici, on a peut-être des personnes qui parlent dans notre dos. Et pour l'instant on est peut-être en train on tempère, c'est-à-dire on tolère cela pour l'instant. On est dans l'acceptation. Ouais, c'est ça. On est dans l'acceptation de ce qui nous est dit, c'est-à-dire peut-être que bon, on ne peut pas faire autrement, peut-être que là, bon, c'est difficile parfois de ruer dans les brancards par rapport à certaines personnes qui sont peut-être, qui font partie par exemple de notre cercle familial, avec lesquels plutôt on s'entend très bien. On a peut-être ici une personne qui n'aime pas trop, comment dire, qui est assez, peut-être je vais dire un mot, mais peut-être un petit peu soumise donc à son entourage familial. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire de vagues, c'est quelqu'un peut-être qui est un petit peu, oui j'allais dire soumis, mais qui n'a pas tellement de comment dire, de force, vous voyez, de force de caractère pour, eh bien, faire cesser cela. C'est ce que je ressens ici. Alors on va voir de quoi on parle ici. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à attendre. Peut-être que on parle de tempérance. La tempérance, c'est aussi le fait d'attendre le moment où on va peut-être ici se rebeller. Peut-être que c'est ça. On va voir. Alors je vais prendre le tarot.
Et je vais, puisque bon, on a énormément de cartes, donc je ne vais pas m'amuser à les étaler. Je vais prendre les cartes comme ça. Je vais piocher dans le tas, comme on dit. Voilà. Bon, sinon, j'espère que vous allez bien, hein, que vous êtes en bonne santé, c'est le principal. Donc, on va prendre 4 cartes ici, parce que j'ai pas trop la place pour en mettre davantage. On va rester centré sur le tapis. Voilà. Alors moi, ça va beaucoup mieux. Hein. À tel point que je me suis permise d'aller à un repas dansant et de danser une bonne partie de la nuit. Donc c'est que ma sciatique, elle commence un peu à régresser. Tant mieux. Alors, on a, donc les cartes, c'est le cavalier de bâton, le 7 d'épée, les amoureux, et on a le 10 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça me dit ici? Alors, moi j'ai l'impression ici qu'on a avec cette carte, qui est une carte d'action, hein. J'ai l'impression que votre hôte, en quelque sorte, il a envie de revenir vers vous. C'est véritablement son désir le plus profond. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ne songe qu'à ça, hein. C'est quelqu'un qui, quand il pense à vous, il a beaucoup d'enthousiasme. Il se dit, il faut absolument que je revienne vers cette personne, hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement de construire avec vous, puisqu'on a le 10 de coupe à la fin de ce tirage-là. Le 10 de coupe, ça nous parle véritablement de bonheur, hein, de former un couple, hein, peut-être d'union, de mariage, quelque chose sur du long terme. Donc c'est pas quelqu'un qui revient pour s'amuser, c'est pas quelqu'un, parce que le cavalier de bâton, il y a aussi l'idée parfois du séducteur, vous voyez, de quelqu'un qui vient simplement pour, eh bien, pour s'amuser, hein, pour ce que, enfin, pour, voyez ce que je veux dire. Donc ici, c'est pas le cas, hein, c'est quelqu'un qui véritablement qui veut revenir, mais pour véritablement construire avec vous sur du long terme un couple heureux. Voilà, il sait que avec vous, il a trouvé la bonne personne, hein. Mais tout n'a pas été simple. Ici, j'ai l'impression, avec ces deux cartes du milieu, qu'on nous parle peut-être du passé, c'est quelqu'un qui... alors, ça peut me parler comme ça, c'est quelqu'un peut-être qui pense que avec les amoureux, la carte des amoureux nous parle véritablement de choix du cœur, hein. C'est quelqu'un qui véritablement a eu peut-être cette révélation que vous étiez la bonne personne pour lui, hein, que, vous voyez, c'est une carte, les amoureux, c'est quand même assez spirituel. On a cet ange qui avec ce couple mythique, hein, ce couple d'Adam et Ève, là, cet ange qui paraît donc protéger cette personne, hein, ce couple, mais on a une personne qui a fui. Ici, le 7 d'épée nous parle de fuite. C'est quelqu'un qui a eu peur peut-être de voir cela. C'est une personne qui n'était pas prête peut-être qui a peut-être peur de l'amour, tout simplement. C'est une personne qui savait que c'était vous la bonne personne, mais qui a du mal à vous choisir, hein, c'est ça que je ressens. Donc on a préféré partir, on a préféré... oui, on n'a pas assumé en quelque sorte la relation. Hein. Dans le passé, on n'a pas assumé, mais c'est quelqu'un qui veut revenir ici, justement parce que il pense toujours à vous, et il est peut-être prêt maintenant, vous voyez, à assumer la relation, mais pendant longtemps, il n'a pas été capable de le faire, hein. C'est ce que je ressens ici, moi. C'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas... peut-être même qu'il est parti voir ailleurs, je ne sais pas. Parce qu'il y a cette carte aussi qui peut parler de trahison. Le 7 de... peut-être que là, il y a quelqu'un... Oui, c'est peut-être quelqu'un qui est parti, mais en plus, peut-être c'est quelqu'un qui vous a trompé. C'est possible aussi, hein. Alors, je vais continuer. Mais je pense que c'est ça. C'est quelqu'un qui n'a pas...
qui n'a pas pu assumer. Il a senti qu'il vous aimait et ça a été plus fort que lui. Il est parti. Peut-être parce qu'il avait du mal, peut-être aussi avec l'engagement, peut-être qu'il avait peur de l'amour, quelque chose comme ça. Alors, on va voir ici. Peut-être que c'est quelqu'un, que je disais tout à l'heure, qui n'a pas assez de force de caractère, vous voyez. Alors, cette personne, elle est partie. Elle n'arrivait pas à faire ce choix. Peut-être qu'on l'a influencé aussi, c'est possible, avec ces cartes-là. Et qu'il a été longtemps dans l'acceptation de ce qui était dit. Vous savez, quelquefois, on se laisse, comment dire, on se laisse berner par des gens parce que, bon, on croit en ces personnes, puis finalement, ces personnes ne sont pas honnêtes. Hein. Alors, j'ai le 3 de coupe ici. J'ai le pape. Vous voyez, je crois qu'il y a une peur de l'engagement. J'ai le cavalier de denier et j'ai le roi de bâton. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Moi, je pense ici que cette personne, elle veut véritablement revenir vers vous. Elle a envie de vous retrouver, voyez, de retrouver cette légèreté qu'elle avait certainement dans votre relation. Elle a envie véritablement peut-être de vous inviter, de faire la fête, d'aller au restaurant ou de boire un verre. Hein. Il y a cette idée-là de se revoir et de fêter ça, d'être à nouveau, de passer des moments ensemble, hein, de profiter de la vie. C'est quelqu'un ici qui certainement a fui par rapport, vous voyez, parce que là, bon, on a cette idée du pape. Alors, le pape, c'est véritablement... Alors, on peut l'entendre de deux façons. Soit il a fui parce qu'il était sous l'influence d'un groupe, hein, donc on peut parler peut-être de la famille, hein. On peut parler peut-être, oui, il a été en quelque sorte, bon ça c'est embrigadé, si vous voulez pas embrigader, mais il a écouté des mauvais conseils, c'est ça que je ressens. Il a écouté des mauvais conseils, mais peut-être que cette personne, que cet homme, je veux dire cet homme parce que je suis une femme, je suis hétéro, hein, mais bon, vous y mettez qui vous voulez. Peut-être que cet homme, en plus, il a été en quelque sorte... Il a fui une certaine spiritualité. Peut-être que... alors c'est bizarre ce que je dis là, hein, mais peut-être que... comment dire, il s'est échappé en quelque sorte du chemin qu'il aurait dû prendre. C'est ça que je ressens aussi. Hein. Peut-être qu'il qu'il sentait que véritablement cette personne, elle était pour lui, c'était la personne qu'il aurait dû choisir, mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas écouté en quelque sorte la sagesse qu'il a en lui. Hein. Vous voyez, c'est ça peut-être ici. Mais c'est peut-être aussi qu'il a écouté d'autres personnes. Il a écouté des personnes malveillantes, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Des mauvais conseillers, c'est ça que j'ai l'impression. Et on peut aussi avoir l'idée qu'il a voulu fuir en quelque sorte un engagement. C'est possible aussi. On peut avoir les trois choses ici. Hein. Voilà. Parce qu'il y avait des personnes qui l'ont, certainement, hein, c'est ce que je ressens, des personnes qui l'ont conseillé dans le mauvais sens. Hein. Donc lui, en fait, il a accepté cela pendant longtemps parce qu'il ne voulait pas faire de vagues, je vous l'ai dit. Hein. Donc là, on a une personne qui veut véritablement, qui a compris que cette femme, je veux dire, cette femme, c'était la femme de sa vie. C'est ce choix-là qu'il doit faire, vous voyez. C'est ce choix qu'il n'a pas fait. Il a fui, en quelque sorte. Il a fui parce qu'il avait certaines peurs. Et puis, il a écouté les ragots. Peut-être qu'on lui a dit, ben, c'est pas la femme. C'est pas une femme pour toi, tu te rends pas compte. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Donc, il s'est éloigné, en quelque sorte, du chemin de vie qu'il aurait dû prendre. Puisqu'avec le pape, on a cette idée de sagesse, de spiritualité, de ce qu'il faut faire véritablement. Et là, donc, on a une personne qui veut revenir, hein, qui veut revenir vers vous, mais voyez, elle revient, mais en ayant réglé certaines choses. Hein. J'ai l'impression qu'on doit régler cette situation du départ avec ces personnes qui sont, comme on dit, des serpents, là. Et le chevalier de denier, c'est celui qui veut véritablement concrétiser la relation,
C'est pas quelqu'un qui va, d'abord on l'a vu, hein, c'est pas quelqu'un qui revient pour s'amuser, c'est quelqu'un qui revient pour construire avec vous, mais qui veut prendre le temps. C'est le cavalier le moins rapide du tarot, c'est celui qui est très pragmatique, qui veut faire les choses bien, qui veut faire les choses les unes après les autres, hein, consciencieusement, voilà, mais c'est véritablement pour concrétiser la relation, hein, c'est ça. Il faut voir aussi. Donc, il a cette idée que maintenant, oui, il a compris que c'était vous et que vous étiez la personne de sa vie. C'est quelqu'un qui, véritablement, avec le roi de bâton, qui veut construire. Hein, c'est le roi qui est constructeur dans le... C'est l'entrepreneur. Hein, c'est quelqu'un qui veut véritablement entreprendre les choses pour être avec vous sur du long terme, hein, dans un lien durable et sincère. C'est ça. On veut construire sur du long terme, on l'a déjà dit, hein, avec le 10 de coupe, parce qu'on est sûr qu'on va être heureux. On va être heureux ensemble. Hein. Alors peut-être aussi qu'il veut, peut-être que, vous voyez, là on a donc peut-être des gens de sa famille, je ne sais pas, hein, c'est possible, hein, derrière ces serpents-là. Peut-être en même temps, il veut que tout le monde soit réuni, vous voyez que sa famille, en quelque sorte, on forme une famille recomposée, si vous voulez, ou une famille qui s'entende, vous voyez. C'est ça que je vois ici. Hein. Alors, on va voir un petit peu là, qu'est-ce qu'on pourrait demander? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Bon, quoi qu'on le voit déjà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les sentiments? Quels sont les sentiments actuels, bien entendu, hein. Quels sont les sentiments actuels de votre autre par rapport à vous? Alors, j'ai la roue de la fortune, l'impératrice, le 2 de bâton, pardon. On a beaucoup de bâtons, il me semble, hein. Et le 8 de denier. Bon, bah écoutez, ça c'est très beau. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui a envie de tourner la roue. Hein. C'est quelqu'un qui sait que vous êtes une chance pour lui, hein, que c'est son destin. Peut-être ici, on a peut-être un lien d'âme, je ne sais pas, parce que bon, on a quand même cette idée de lien très fort avec les amoureux et le pape. Hein. Ce sont deux cartes quand même très, très spirituelles. Donc, on a l'idée véritablement d'aller vers son destin, d'aller... Oui, de tourner la roue, de retrouver confiance aussi en même temps, j'ai l'impression, parce que bon là, c'est quelqu'un qui a peut-être des regrets, on ne le dit pas véritablement, hein, mais c'est quelqu'un qui pense que vous êtes sa chance, hein, c'est comme ça qu'il vous voit. Alors, il vous voit comme une impératrice, voyez, donc l'impératrice, c'est l'idée que avec vous, il peut construire, il peut véritablement être heureux. L'impératrice, c'est la carte de la terre-mère, hein, c'est la carte de Gaïa, c'est la carte de la fécondité. Donc, il sait que vous êtes en quelque sorte signe d'abondance pour lui, de bonheur. Il sait que vous êtes sa chance. Il sait que il va pouvoir véritablement... Enfin, vous êtes son objectif, vous voyez. Vous êtes à la base de tout ce qu'il veut créer, hein, de tous ses projets futurs. Hein, et il sait que cela va lui apporter beaucoup. Donc c'est très beau ici. Hein. Et c'est quelqu'un quand même qui veut, bon on l'a vu, qui voulait pas faire les choses n'importe comment. Hein. C'est quelqu'un qui va longtemps, enfin qui va encore peut-être hésiter parce que il se pose, il veut, comment dire, j'ai l'impression qu'il veut véritablement peser le pour et le contre avant de véritablement venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un en quelque sorte qui se pose encore, qui a quelques petites hésitations encore, je dirais. Hein. Mais bon, c'est véritablement... peut-être que ces hésitations en sont liées aussi à cela. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui a tellement été influencé dans le mauvais sens que c'est pas facile, hein, de se lancer, même si on voit quand même qu'il sait que commence à avoir véritablement cette confiance en l'avenir avec vous, mais on se pose encore des questions.
hein. Mais c'est quelqu'un, vous voyez, avec... là, c'est quelqu'un qui va faire énormément d'efforts pour être avec vous, hein. C'est quelqu'un qui... vous voyez, le 8 de denier nous parle aussi de quelqu'un qui redouble d'efforts, qui ne compte pas ses heures. Enfin, c'est vraiment le travailleur acharné, hein, qui veut une reconnaissance en quelque sorte, hein. C'est quelqu'un qui va véritablement faire tous les efforts pour être avec vous, hein. Alors peut-être quelqu'un aussi qui a travaillé sur lui, hein, parce que ça parle du travail aussi, cette carte. Donc c'est peut-être quelqu'un qui doit faire beaucoup d'efforts sur lui-même, parce qu'on sent une personne quand même qui est hésitante, qui a toujours des... même si cette personne, elle a beaucoup de feu en elle, hein, on voit beaucoup de bâtons, elle veut véritablement revenir, elle sait que vous êtes la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, peu importe, hein. Mais elle a, cette personne, elle a en quelque sorte encore des hésitations, parce que peut-être qu'elle doit travailler sur sa confiance, hein. Vous voyez, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui, enfin là c'était dans son mental, hein, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui, hein. Donc on veut certainement devenir ce roi de bâton qu'on n'est pas encore, hein. On voit bien que là il y a des hésitations, hein, qu'on se pose encore des questions. Donc on n'a pas encore... On a envie de revenir, on a envie... On sait que... Enfin, on voit qu'il vous aime, on voit qu'il veut se projeter avec vous, hein, mais il y a encore du travail à faire sur cette confiance, j'ai l'impression. Alors, je regarde un petit peu l'heure parce que je ne veux pas non plus que ça dépasse trop. Alors, que va-t-il mettre en place, hein, ici? Comment va évoluer, on va poser la question, comment va évoluer cette situation, hein? Qu'est-ce qui va se mettre concrètement en place? Comment est-ce que cela va évoluer? Alors, j'ai le valet de coupe, le 5 de coupe, le 7 de bâton et j'ai le 5 de bâton. Et c'est fou parce que ces deux cartes, elles vont très bien ensemble. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui a véritablement des sentiments sincères, hein, qui ne demande qu'à les exprimer, hein. Donc, il a envie véritablement, enfin, c'est pas qu'il a envie, c'est qu'il va, je pense, reprendre contact avec vous pour vous exprimer ses sentiments, puisque là, on est dans l'évolution, hein. C'est quelqu'un qui va reprendre contact avec vous pour vous exprimer ses sentiments réels. Le valet de coupe nous parle de sincérité, nous parle d'intuition aussi. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit le faire, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit le faire. Mais vous voyez, c'est un valet. Je pense que... Je ne sais plus si on a vu des valets auparavant, je ne crois pas, hein. C'est quelqu'un qui... On sent que c'est encore hésitant. Vous voyez, avec le valet, on a un cavalier ici, mais je pense que c'est dans son mental, hein. Il aimerait bien, bon, revenir vers vous, comme je l'ai dit. Non, c'est ici le cavalier de bâton, hein. Mais c'est quelqu'un qui... On a dit qu'il allait prendre... Oui, on a le cavalier de denier. C'est quelqu'un qui va prendre son temps quand même, qui ne va pas revenir d'un seul coup. C'est quelqu'un qui a encore des peurs, j'ai l'impression, des hésitations à revenir et qui travaille là-dessus, hein. Qui est en train de travailler là-dessus. Mais en tout cas, il va y avoir un recontact, mais peut-être pas dans l'immédiat. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le regret, peut-être dans la culpabilité d'être parti. C'est quelqu'un qui regrette que cette situation, peut-être qu'elle n'a pas fonctionné, peut-être que vous étiez déjà en couple auparavant, ou alors il ne vous a pas donné de chance, il ne vous a pas donné la chance d'être avec lui, parce qu'il a été en quelque sorte ici influencé par des personnes peut-être de sa famille, de son entourage, peu importe, hein. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, qui regrette, et c'est quelqu'un ici, c'est fou, hein, parce que le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à batailler, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à se défendre, becs et ongles, contre les personnes qui diraient du mal de vous, hein. C'est pas quelqu'un qui va continuer à les écouter. C'est ça qui est... Parce que là, c'est l'idée de « je suis seule contre tous », vous voyez.
je bataille seule contre tous et je tiens bon. Cette personne, elle est acculée. Elle est acculée pratiquement devant la falaise, prête à tomber. Hein. Mais elle tient bon. Hein. Donc c'est quelqu'un, ça parle d'obstination, c'est quelqu'un qui va pas se laisser compter encore plus, voyez, qui ne va pas se laisser, je sais plus comment on dit, vous voyez, ce qui ne va pas se laisser manipuler davantage, c'est quelqu'un qui va répondre là, qui va dire, ben non, moi je suis pas d'accord, moi cette personne, j'y tiens, vous n'avez pas le droit de parler comme ça d'elle, hein. Et on voit bien que là, ça continue avec la castagne, en quelque sorte, si j'ose dire, hein. En quelque sorte, il veut complètement s'impliquer dans cette relation, hein. C'est pas quelqu'un qui va lâcher ici, hein. C'est quelqu'un qui est prêt à combattre, qui est prêt à se battre, hein, qui n'en démord pas, hein. Donc, il va véritablement faire face à ces personnes qui sont des vipères, en quelque sorte, qui ont dit des choses sur vous, hein. Et on voit bien qu'il ne va pas qu'il va redoubler d'efforts, justement, pour être avec vous, et il est prêt même à se battre, hein. Il est prêt à, voyez, à ne pas se laisser faire. Ben ça, c'est super, hein. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Est-ce que je vous remets encore... Bon, je vais peut-être passer... Je pense que c'est bien, comme ça. Je vais passer aux oracles, hein, parce qu'on est déjà à 26 minutes. Déjà pas mal. Alors, je vais passer aux oracles. Donc, je vais utiliser ce jeu-là. Ouais, on va utiliser ce jeu-là pour voir un petit peu. Donc ici, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, puisque bon, on n'a pas beaucoup de cartes. Je peux les étaler, ce qui n'est pas le cas du tarot, qui comporte énormément de cartes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Donc, vous voyez, c'est vraiment... C'est quelqu'un qui est en train de se transformer, hein, qui reprend courage en lui. Bon. Alors, donc je vais mettre 9 cartes comme d'habitude. Je vais les mettre un petit peu là au-dessus parce que j'ai pas beaucoup de place avec ça. Donc, je vais prendre 9 cartes. Je vais descendre un petit peu les cartes. Donc on va les mettre comme ça parce que j'ai pas beaucoup de place, hein. C'est sûr que ce qui m'intéresse, c'est que vous les voyez. Alors ici on a la compréhension nouvelle, explication, nouvelle clé, leçon. Alors peut-être que là, vous voyez, on a cet homme, je veux dire cet homme, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour des raisons de simplification, tout simplement, qui a une compréhension nouvelle, hein. C'est quelqu'un qui a compris, je pense que, on l'a vu tout à l'heure, hein, que vous étiez la femme de sa vie. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait bien réagir, hein. On ne peut pas rester comme ça à accepter ce qu'on dit sur cette femme, hein. Alors là, on a quoi? On a l'ouverture, le commencement, le choix à faire. Vous voyez, il y a un choix à faire, je l'avais dit tout à l'heure, hein. La relation magnétique, je vais vous montrer les cartes une par une, hein. Les vacances, les relations sociales, la réconciliation, et on a la distance à parcourir. Bon, j'essaye de voir un petit peu ce qu'on me dit globalement, hein. Alors, de toute façon, ici, je pense que c'est quelqu'un, on nous parle de compréhension nouvelle, c'est quelqu'un qui a compris, hein, quelqu'un qui a compris qu'il devait réagir, comme je l'ai dit.
on a l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. C'est quelqu'un qui sait que, il a compris, hein, il y a eu un déclic, que vous étiez la femme de sa vie, et qui s'ouvre en quelque sorte à l'opportunité, eh bien, de revenir vers vous. C'est ça. C'est quelqu'un qui ne veut plus en rester en quelque sorte eh bien, éloigné de vous, parce qu'il a compris. Hein. Il veut un commencement. Hein. On parle de début, naissance, renouveau. Donc un commencement ou un recommencement s'il a déjà été avec vous. Hein. C'est possible que ça soit un renouveau aussi. Hein. Qu'on remette les pendules à zéro et qu'on soit dans une... comment dire, qu'on recommence tout à zéro, oui. Le choix à faire, donc on a ici dilemme, choisir, décision. Hein. Mais moi je pense que là, bon, il a fait son choix pour moi. Hein. Il a compris hein, que, comme je l'ai dit, que vous étiez la femme de sa vie. Donc il fait ce choix, il va faire ce choix. Hein, parce qu'il y a quelque chose de très très fort entre vous. Donc il y a une relation magnétique, on parle d'attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Il ne peut pas vous laisser partir, il ne peut pas, hein, il a besoin d'être avec vous. Même si peut-être il est parti à un moment donné, il a fui la relation, parce qu'il avait été en quelque sorte, peut-être qu'il avait peur d'aimer, mais c'est aussi le fait qu'il a été influencé. Vous voyez, peut-être qu'on lui a dit, comme je vous ai dit, non, c'est pas cette femme-là qui va te rendre heureux, etc., etc. Mais il sait que ça le dépasse. Hein. Il sait que cette relation-là, bon, peut-être qu'il n'arrive pas à complètement couper, il ne peut pas couper. C'est quelque chose qui l'obsède, à mon avis, vous voyez. Alors, compréhension nouvelle, ben oui, ici, donc, il a en quelque sorte compris ce qu'il devait faire, donc ce choix. Le choix, c'est de choisir cette femme. Hein. On parle des vacances, plaisir, détente, insouciance. C'est quelqu'un, alors par rapport à ça, moi ce que je vois avec les relations sociales, c'est quelqu'un qui va en quelque sorte, eh bien, ne plus se soucier de ce que disent ces gens. Hein. Ça parle d'insouciance, comme je vous ai dit, d'être détendu, les vacances. Donc en quelque sorte, on va envoyer ces personnes, entre guillemets, paîtres, hein, c'est-à-dire ben, j'en ai rien à faire de ce que vous me dites. Hein. Parce qu'on parle d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux, mais là, c'est véritablement peut-être entourage familial, les amis, je ne sais pas. Hein. En tout cas, c'est son entourage pour moi. Hein. Donc, il va en quelque sorte, eh bien, il va combattre pendant un moment, mais vous voyez, après, il va se dire, ben, moi, j'en ai marre, maintenant, je fais ce que je veux. Hein. Je ne tiens plus compte de ce que vous pensez. Je fais ce que je veux. Tout ce qu'il importe ici, c'est la réconciliation. Vous voyez, rapprochement, retrouvailles, réunion. On parle de la distance à parcourir, voyage, éloignement, rapprochement. C'est quelqu'un qui pense véritablement à revenir vers vous. Quelle que soit la distance, il va la parcourir. Hein. Son but, c'est vous. C'est véritablement vous retrouver. Vous voyez, on parle de rapprochement, retrouver. C'est son but. Et on s'en fiche de ce que pensent les autres maintenant. On a une certaine, véritablement quelqu'un qui a évolué. Hein, quelqu'un qui a compris peut-être la leçon. On parle de leçon ici, d'explication, nouvelle clé, leçon. En quelque sorte, il a compris la leçon. C'est-à-dire que, eh bien... ce n'est pas parce qu'on a un entourage familial qui nous dit quelque chose, cet entourage, bon, bien entendu, le plus souvent, ben, on voit cette personne qui accepte ce qui est dit, donc c'est que cette personne, elle tient à cet entourage, bien entendu. Mais c'est pas parce que cet entourage vous dit des choses que c'est vrai. Hein, il a compris en quelque sorte qu'il ne fallait pas toujours faire confiance aveuglément à ce qu'on dit autour de soi. Hein, voilà, hein, c'est quelqu'un qui doit se prendre en main, qui doit avoir sa propre compréhension de qui est cette femme. Hein, voilà, bon, ça ne dépend que de lui. Hein. Alors, voilà, donc je vais vous prendre encore peut-être un jeu. Qu'est-ce que je prends? Alors, je vais vous prendre les portes de l'intuition.
Alors, je vais prendre les cartes une par une parce que j'ai pas beaucoup de place ici pour les mettre. Hein. C'est des grandes cartes en plus, hein, bon. Donc, je vais... Donc, on fait aussi 9 cartes, hein, tirage de 9 cartes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La manipulation, vous voyez. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Qu'est-ce que je vais dire à ça? Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est fait manipuler par des personnes de son entourage et il en ressort des pensées négatives, c'est-à-dire qu'il a douté longtemps de cette femme. Il s'est dit non, c'est pas la bonne personne pour moi, ils ont raison, etc. Il s'est laissé manipuler. Hein. Alors, on continue l'attente. Les mains ouvertes. La transmutation. L'égarement. La manipulation. L'intuition, on en avait parlé avec le valet de coupe. Le revirement. La force de conviction, bah ça c'est, voyez, l'as d'épée. Les mots. Alors, c'est intéressant, vous voyez, parce que ça parle tout de suite. Hein. Alors, on nous dit, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On voit bien qu'il va revenir vers vous, mais pas tout de suite. Hein. Il y a toujours, il y a cette, comment dire, ces énergies tierces, j'ai appelé ça comme ça, cet entourage nocif, là, qu'il doit en quelque sorte contrer, hein. Peut-être se redonner aussi une certaine confiance en lui qu'il n'avait pas, puisque bon, c'est quelqu'un qui paraît assez soumis au départ, hein, qui n'avait pas beaucoup de force de caractère. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va se donner le temps. On a vu qu'il y avait le cavalier de denier, hein, qui veut faire les choses les unes après les autres. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est quelqu'un qui a envie véritablement, oui, d'arriver vers vous les mains ouvertes. Hein. C'est quelqu'un qui vous a tourné le dos et maintenant, en quelque sorte, il revient en voulant, en quelque sorte, tout vous donner. J'ai l'impression que c'est ça. Mais en même temps, il a envie que vous lui refassiez confiance. Hein, que, bien entendu, cette confiance, elle n'est pas facile à redonner puisque, bon, quand quelqu'un nous a fui, quand cette personne, en quelque sorte, n'a pas assumé cet amour, eh bien, on a du mal à l'accepter. Hein. Mais on nous dit que il faut peut-être faire lâcher prise parce que lui, il est en train de faire un lâcher prise sur ses peurs de revenir, un lâcher prise peut-être sur son ego, un lâcher prise sur, oui, sur sa culpabilité, parce que c'est quelqu'un, on a vu tout à l'heure, qui se sentait coupable. Hein. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de lâcher prise, donc on vous demande peut-être aussi de vous de lâcher prise avec votre ego, de lâcher prise avec vos ressentiments, parce que cette personne, elle revient les mains ouvertes. Hein. C'est pas une personne qui va vous jouer des tours dans le dos, c'est pas quelqu'un qui va vous fuir à nouveau, c'est quelqu'un qui revient véritablement avec beaucoup de sincérité, comme on l'a vu avec le valet de coupe, hein. Et il me semble qu'on avait aussi, non, c'était le valet de coupe qu'on avait. Voilà, donc c'est quelqu'un qui revient vers vous avec sincérité, donc il faut aussi l'accueillir. Alors la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui s'est transformé, qui a guéri beaucoup de peur, je pense, de peur de l'engagement, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un aussi qui est devenu beaucoup plus fort parce que il avait en quelque sorte ce manque de confiance en lui du départ qui a faussé votre relation. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup de peur, sur la peur de l'engagement, sur aussi peut-être le manque de confiance en lui, vous voyez, c'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a énormément guéri, qui s'est transformé, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, une personne qui s'est transformée, et cette personne, elle a été longtemps dans l'égarement.
Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition, le ressenti peuvent vous guider. C'est quelqu'un qui écoutait trop son mental, son ego, les autres aussi, qui s'est égaré et qui doit écouter son intuition, ses ressentis. C'est exactement le valet de coupe là qu'on a. Hein. Le valet de coupe qui écoute ses intuitions, ses ressentis, qui n'écoute que sa petite voix intérieure, qui écoute la voix de son âme, donc qui écoute ses sentiments, qui est sincère, voyez. On arrête de s'égarer, on a été manipulé ici. On a été manipulé, donc je ne reviens pas sur cette carte, mais on s'est aussi après manipulé soi-même, parce qu'on a cru en ces personnes. On a cru en ce que ces personnes disaient, mais maintenant on écoute son intuition. On devient ce valet de coupe. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voyez, on va suivre la boussole. On sait là où on va maintenant. On arrête de se laisser manipuler. Il y a un revirement, ben oui. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ben oui, on n'est plus négatif par rapport à la relation. Cette relation, peut-être, où on se disait, ben non, ça va pas marcher, je serai jamais heureux avec cette personne parce qu'on m'a dit ça, parce que j'y crois, parce que ceci, cela. Maintenant, on voit les choses positivement. Donc, on est en train de faire un revirement, vous voyez, complet. On est en train de se dire, eh bien, je ne crois plus en ce que m'ont dit ces personnes. Je change complètement. Et en même temps, parce que j'ai compris, on a compris la leçon, on a une nouvelle compréhension de la situation. Mais c'est quelque chose qu'on comprend par soi-même, sans être influencé par qui que ce soit. D'abord, on ne l'accepte plus. On a cette force de conviction, vous voyez. Là, c'est véritablement les épées qu'on trouve dans le tarot. Hein. C'est-à-dire que maintenant, j'ai compris, j'agis. N'oublions pas qu'on avait... Non, c'était pas là. Ah non, bah j'ai pensé voir quelque chose avec agir, je ne sais plus. Il fallait agir, bon. Peu importe, je ne sais plus où c'était, peut-être que je me trompe. Hein. Mais maintenant, vous voyez, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ben oui. Là, c'est la possibilité, c'est le... Il me semblait qu'on avait aussi... Ah non, mais je les ai retirées, les cartes du tarot, je suis bête. On avait aussi l'as de denier, hein, donc on va prendre ses responsabilités, ici on y va, hein, on va agir, on va faire des choix dans sa vie, on va bouger, hein, parce qu'on a compris, parce que les épées c'est véritablement Eureka, j'ai compris, j'ai eu un déclic d'abord que cette personne c'était la personne de ma vie, et maintenant j'ai compris aussi, peut-être j'ai vu clair que mon entourage en quelque sorte était nocif, qu'on me disait des choses qui n'étaient pas vraies. Hein. Donc maintenant, je vais trancher avec l'épée, je vais prendre mes propres décisions. La force de conviction nous parle de cela. Hein. Et on parle de mots, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, cette personne a envie de revenir à la communication. Hein, et elle va... elle revient les mains ouvertes, comme on l'a dit, tout ça. Vous voyez, c'est marrant parce que, regardez, je n'ai même pas fait le lien. Regardez ces deux cartes, les mains ouvertes. Ici, c'est marqué les mains ouvertes. On fait un lâcher prise sur ses peurs. Et là, regardez les mains ouvertes. Avec l'idée aussi de se réconcilier, avec l'idée de la paix et l'idée de la pureté des sentiments. J'ai envie de te donner tout ce que je ne t'ai pas donné jusqu'à maintenant. Ça m'émeut, hein, c'est fou. Et cet homme, en quelque sorte, il revient à la communication, mais on vous dit, faites attention. C'est un conseil, hein. Faites attention aux mots que vous allez utiliser. Parce qu'il aura fait tellement d'efforts, on l'a vu avec non, je n'ai plus les cartes du tarot, excusez-moi. On avait le 8 de denier, si je ne me trompe pas. Il va faire tellement d'efforts pour revenir vers vous. Ça serait dommage qu'en quelque sorte, vous réagissiez avec beaucoup de colère, beaucoup de rancune, parce qu'il a envie de s'expliquer. Il vient pour s'expliquer. Les mots nous parlent aussi de mettre des mots sur les incompréhensions, sur les malentendus dont je vous ai parlé au départ. Vous voyez, c'est ça. C'est quelqu'un qui veut s'expliquer, donc laissez-le s'expliquer et
Ne soyez pas tout de suite sur vos grands chevaux. Ne l'assassinez pas. Laissez-le parler. Donnez-lui une chance si vous voulez encore de cet homme, bien entendu, dans votre vie. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais vous prendre 2 cartes ici pour terminer parce que, bon, on est quand même à 45. Hein. Alors, je vais vous prendre une petite carte de petit oracle des âmes amoureuses pour nous dire ce que cette personne a envie de vous dire. Je vais vous en prendre même 2. Qu'est-ce que cet homme a envie de vous dire ici? Merci mes guides. Qu'est-ce que cet homme a envie de vous dire? Alors, on va prendre cette carte-là et on va prendre celle-ci. J'ai des remords et des regrets. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, je suis très très émue parce que, bon, ça me parle complètement par rapport au tirage. Hein, bon, on voit que cet homme, il est sincère. Hein. Il a des remords et des regrets. Alors, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Eh bien, dis donc. Et je vais vous prendre une carte ici. Alors, de l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut... On va terminer comme ça avec une carte. Merci mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on... Je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on nous dit? Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors moi, je pense qu'ici, c'est pas encore... On vous dit en quelque sorte que vous allez pas vous réunir tout de suite. Hein. Il faut attendre un petit peu. Si vous voulez, bien entendu, de cet homme dans votre vie. Hein. Bon, vous avez le libre arbitre, hein, bien entendu. Hein. On vous dit que c'est pas encore tout de suite. Alors, je vais vous en rajouter une parce que je voudrais pas vous laisser là-dessus. On a vu hein, que cet homme, il voulait régler ses problèmes de famille ou d'entourage, peut-être amical, mais je ne sais pas, je sens plus une famille. Hein. Alors, ici, regardez, c'est fou. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, traiter les problèmes familiaux, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est fou, complètement fou. Alors voilà, vous voyez, pourquoi ça va prendre du temps? Parce que cet homme, il doit traiter les problèmes familiaux. Hein. Votre relation ne plaît pas apparemment. Peut-être que vous êtes très très différents, peut-être que bon, il y a quelque chose qui ne plaît pas, bon, simplement peut-être une peur. Quelquefois, des parents surprotègent quelqu'un parce ils sentent que cette personne, elle est assez faible. On l'a vu tout à l'heure, hein, cet homme, il n'a pas beaucoup de... Il a accepté tout ce qu'on lui a dit. Hein, donc c'est quelqu'un qui n'était pas assez courageux, assez fort pour combattre ce qu'on lui disait. Maintenant, on a vu qu'il avait changé hein, par amour, hein, parce qu'il a... Mais vous voyez, donc c'est en quelque sorte, cet homme, il doit traiter des problèmes familiaux. Il doit en quelque sorte reprendre, eh bien, on a vu ce qu'il allait faire dans le futur, c'est-à-dire qu'il va combattre ce qu'on dit de vous, et c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de revenir, hein. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous et on l'a vu, il se dit, à un moment donné, il va se dire, bah, tant pis, vous pensez ce que vous voulez, moi je veux être avec cette femme. Hein. Voilà. Peut-être aussi qu'il va essayer en quelque sorte on l'a vu qu'on avait un 10 de coupe tout à l'heure, et bien il va essayer que tout le monde je pense, hein, c'est quelqu'un qui va essayer que tout le monde s'entende à l'avenir. Voilà. Et bien écoutez, si c'est pas clair... Je ne sais pas, mais les cartes sont très très parlantes. Hein. Eh bien, je remercie mes guides hein, pour cette belle guidance. Hein. Je vais arrêter là parce que là, bon, on est à 49 minutes, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite
le meilleur, hein, surtout la santé. Et je vous dis à bientôt. Donc je continuerai à faire quelques petits tirages comme ça. Bon, peut-être un petit peu différent concernant la forme, on verra. Hein. Voilà, je vous remercie. À bientôt les amis. Hein. Bonne journée, bonne soirée. Je vous aime. Au revoir. Ah oui, j'ai pas encore fini parce que je voulais aussi vous remercier énormément. Je suis complètement oubliée. Parce que, bon, grâce à vous, on a atteint les 10 000 abonnés. Donc, c'est véritablement, pour moi, j'ai du mal à en revenir. Hein. En seulement 2 ans, vous voyez, c'est fou. 2 ans que j'ai véritablement ouvert ma chaîne. Et je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas du tout, hein, de tout ce que vous m'avez apporté jusqu'à maintenant. Votre soutien, votre bienveillance. Je suis vraiment très reconnaissante dans la gratitude. Et donc pour vous remercier, j'ai pensé, je l'avais déjà fait pour les 5000 abonnés, j'ai pensé faire un petit concours dans lequel vous pourrez gagner 5 consultations, bien entendu gratuites, hein, de 45 minutes avec moi par téléphone. Donc je vous expliquerai tout ça dans je vais faire un petit post, une petite publication sur ce concours dans la partie communauté. Donc il faut aller voir là-bas. Donc j'expliquerai les modalités du concours, hein, et comment vous pouvez donc gagner donc ces 5 consultations voyance gratuites par téléphone pour une durée de 45 minutes avec moi. Voilà, donc je vous laisse. À bientôt. Au revoir.